Bonjour chers amis, je voulais juste vous faire une vidéo. Il y avait un chat qui voulait monter sur ma fenêtre, le pauvre. Regardez-le. J'espère que vous allez bien, moi ça va, sauf que une nouvelle vient de tomber. Enfin remarquez, c'est qu'un secret de polichinelle. Depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, nous savions que le gouvernement français préparait une loi avec les deux assemblées, Sénat, Assemblée nationale, concernant une réunion, alors je ne sais pas si c'est à Versailles ou à quel endroit, pour pouvoir inscrire dans la Constitution française l'avortement. L'avortement, c'est quand même un sujet grave. C'est grave comme loi, comme décision d'inscrire quelque chose qui, autrefois, était un crime, autrefois. Il y a plus de 60 ans, c'était considéré comme un crime. Alors je sais bien qu'il y a des femmes en détresse, qui, pour ne pas quitter le foyer familial, des jeunes adolescentes généralement, sont appelées à avorter parce que ça ne plaît pas aux parents, ou alors il y a un souci financier, un souci de scolarité. Effectivement, ça peut être considéré comme ça, comme un sujet grave, effectivement, mais pourquoi ne pas cet enfant lui donner la chance de vivre et d'être accueilli par une famille ? Pourquoi ne pas justement faire une loi? Est-il besoin de faire des lois sans cesse pour pouvoir demander à des foyers s'ils veulent adopter un enfant ou plusieurs enfants? Pourquoi systématiquement, sous l'affolement des familles, souvent, ils demandent à leurs filles d'avorter, ou de se faire avorter plus exactement? Était-il nécessaire de faire une loi pour ça? Et en plus de l'inscrire dans la Constitution française, il aurait été plus judicieux, me semble-t-il, c'est mon avis, mon point de vue, d'inscrire dans la Constitution française la facilité d'adopter des enfants de quelque horizon qu'ils soient. C'est pas une question de dire plus des Françaises que d'autres, mais pourquoi demander à une jeune fille adolescente, ou même une femme d'ailleurs, majeure, d'avorter? Pourquoi ne pas donner cet enfant à une famille où peut-être il sera heureux, et puis plus tard il pourra toujours revoir ses parents s'il le souhaite. Voilà. Je crois que c'est des sujets un petit peu obscur, un petit peu scabreux, parce que mon point de vue est quand même différent de la majorité des Français, semble-t-il, d'après des sondages, mais comme je me méfie des sondages et que je n'y crois pas, je ne pense pas que la majorité des Français soit à ce point-là favorable à l'inscription de l'avortement dans la Constitution française, ou inscrit ailleurs d'ailleurs. D'ailleurs, une Constitution, comme je vous le rappelle, n'existe pas, ou n'existe plus. Déjà les deux éléments qui me font dire que la Constitution n'existe pas, c'est que déjà elle n'a pas été votée par le Parlement. Lorsqu'en 1958, le général de Gaulle voulait absolument se présenter au suffrage universel, et donc de mettre dans l'élection, dans son comité de résistance, faire voter par ce comité, mais non pas par les Français, faire voter une constitution pour pouvoir enfin se présenter. C'est la loi de Gaulle-Debré, ça vous le savez. Un mois et demi plus tard, 2 mois, le général de Gaulle instaure donc l'élection, fait appel aux Français. Mais il n'était pas élu encore, il n'était pas président. Donc, n'étant pas élu, la Constitution n'existe pas. Et puis, d'autre part, la Constitution française, depuis quelques années maintenant, plus de 10 ans, je crois, ou 20 ans, il y a des éléments qui constituent les sages, comme on les appelle, qui sont proches des partis politiques et des gouvernements. Donc, il n'y a pas de Constitution pour ces deux raisons. Juridiquement parlant, on n'a pas de Constitution en France. Donc, ne vous laissez pas berner par cette prétendue loi qui n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe que dans l'ignorance des lois que les Français ne connaissent pas. Malheureusement, beaucoup de Français, hélas, même s'il y en a qui se réveillent, ne connaissent pas notre système juridique. Je vous invite, chers amis, à faire vos propres recherches et votre propre opinion à travers ce que vous découvrirez. Vous verrez que ce que je dis, j'ai raison. J'ai raison, et c'est pas moi qui le dis, il y a de célèbres avocats qui le disent, que
la Constitution n'existe pas. N'existe pas. D'ailleurs, même celle de 1946 de René Coty, elle n'existait pas. Et le général de Gaulle a copié sur cette constitution pour pouvoir établir sa propre constitution, en ayant reçu les pouvoirs de René Coty, qui n'était pas un président non plus. Ils étaient présidents du Conseil, mais de quel Conseil, je ne sais pas. Mais il n'était pas président de la République française, puisque, au temps de René Coty, l'ancien président, qui n'a jamais démissionné d'ailleurs, qu'il a été écarté que par la chute de la France en 1939, lorsque les Allemands nous ont battus. Donc le président a dû être démis de ses fonctions. Il n'a pas été démis de ses fonctions, il a simplement été remplacé par le maréchal Pétain, qui n'était pas, lui non plus, président de la République française. Il n'était pas le représentant des Français, que je sache. Voilà, chers amis, quelle est la nouvelle qui, moi, elle me fait mal au cœur, quelque part, oui, et ça me fait mal au cœur de voir que on n'accueille pas ces enfants qui sont le fruit sacré d'une famille, d'une femme d'abord, puisque c'est elle qui met au monde cet enfant, et qu'une famille ne puisse pas les élever. C'est mon point de vue. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez courageux, battez-vous, informez-vous, et ne vous en laissez pas compter. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.